Alors bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment évaluer votre marketing d'entreprise? En effet, que ce soit pour la fin d'année, pour la mi-année, pour un moment X dans une année marketing, il est important et primordial d'évaluer votre marketing pour faire en sorte que celui-ci soit amélioré, qu'il y ait des petites modifications qui soient effectuées pour s'assurer qu'il soit le plus efficace pour votre entreprise. Mais souvent, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour évaluer notre marketing? Donc, voici quelques aspects, quelques questions à se poser finalement pour arriver à développer une évaluation très, très utile pour votre entreprise. Donc, première question à se poser au niveau marketing, au niveau de l'évaluation. Est-ce que nous avons assez de données pour en tirer des conclusions efficaces, utiles pour notre entreprise? Bien, en fait, très souvent, ce qu'on doit considérer dans cette information-là, dans cette question-là, c'est que les gens vont poser des conclusions sur des choses qui n'ont pas vraiment d'informations. Je m'explique. C'est que souvent, si vous arrivez, vous dites, bien, nous, les réseaux sociaux, ça n'a pas fonctionné cette année. Alors que si vous regardez certaines statistiques, vous vous rendez compte que dans les campagnes que vous avez effectuées, vous avez rejoint la clientèle cible, vous avez développé, vous avez augmenté votre clientèle comparée à l'an passé. Mais parce que vous n'avez pas ces données-là et que vous sentez que de façon générale, vous n'avez pas rejoint plus de gens ou vos campagnes que vous avez essayées ne semblent pas avoir fonctionné, vous allez avoir une réponse erronée de votre résultat finalement sur les médias sociaux. C'est pas parce que, je prends l'exemple aussi au niveau du site web, c'est pas parce que vous avez plus de visites vous avez moins de visites sur votre site web que nécessairement cela est une mauvaise année au niveau de votre web. Parce qu'en fait, si vous avez moins de visites, mais que le taux de conversion est plus haut, bien au final, ça veut dire que peut-être vous avez, oui, eu moins de gens, mais vous avez mieux ciblé ces gens-là. Donc, vous avez obtenu plus de contrats. Donc, êtes-vous capable de tirer des conclusions à partir de vos données? Sinon, ce serait peut-être bon d'évaluer ou de prendre en considération de mettre en place une stratégie d'accumulation de données, d'avoir des logiciels d'analyse de données dans l'éventualité de mieux pouvoir tirer des conclusions avec les prochains moments. Comme deuxième question à se poser, avez-vous atteint vos objectifs? Sinon, pourquoi? Vous avez sûrement fixé des objectifs au début de l'année, au début de la campagne, à la fin de l'année passée, et vous vous dites en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai atteint ces objectifs-là? Oui ou non? Bien, ça, c'est la première étape. Mais l'étape la plus difficile, c'est de concevoir pourquoi. Ça sera, de toute façon, une première question qu'une équipe marketing externe comme Studio Graphique va arriver vous poser. Quels sont vos objectifs pour cette année? C'est d'atteindre tel chiffre d'affaires. Bon, parfait. Est-ce que vous l'avez atteint? Non. Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas atteint? Parce que même si vous ne l'avez pas atteint, c'est peut-être une raison d'un facteur incontrôlé, mais vous êtes capable de contrôler certains aspects de votre marketing qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Comme troisième question à se poser, quel a été notre plus gros défi cette année et quel sera notre plus gros défi? Parce qu'en effet, on veut voir à quel niveau ça a été le plus difficile. Est-ce que c'est, bon, par exemple, qu'il y a un nouveau produit que vous avez mis en marché et ça n'a pas vraiment fonctionné? Est-ce que ce sera encore ce défi-là dans la prochaine étape, dans la prochaine année? Ou si au contraire, c'est derrière vous, ce sera une autre chose? Ça va vous permettre de faire en sorte de savoir quels sont vos défis, qu'est-ce qui vous attend dans la prochaine année et qu'est-ce que vous avez appris de ce défi-là. Parce que oui, vous avez eu votre plus gros défi, c'est qu'il y a eu une problématique au niveau de la mise en marché d'un produit. Bien là, vous êtes capable de dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bien, c'est qu'on n'a pas fait assez de marketing, on a fait telle erreur au niveau de la promotion. Bien, on sera capable de ne pas la reproduire dans le cas éventuel d'une nouvelle mise en marché. Comme autre question à se poser, c'est si nous devrions perdre nos 5 bons clients ou 5 de nos meilleurs clients de notre entreprise aujourd'hui même. Qu'est-ce que nous serions en mesure de faire pour récupérer soit ces clients-là ou aller en trouver d'autres environ équivalents? Souvent, c'est une question qui fait peur. Les gens disent, bien là, vous êtes un peu défaitiste de dire qu'on va perdre 5 de nos clients. Mais c'est une façon de voir à quel niveau vous êtes capable de rebondir. Souvent, certaines entreprises vont même avoir le noyau de 5 clients sur lesquels ils vont dire, bien nous, on est là-dessus. Et demain matin, 3-4 de ces clients-là ferment boutique et là, c'est la panique à bâbord. Tout le monde ne sait plus quoi faire. Là, ils essaient de faire du marketing, mais c'est du marketing qu'on appelle de rattrapage. Les entreprises vont essayer de faire connaître, vont dire là, on n'a pas eu besoin de faire de marketing pendant 3 ans parce qu'on avait nos 5 bons clients.
et là, ils n'en ont plus aucun. Donc, c'est important de concevoir, de vraiment s'assurer de dire quelle serait notre approche si demain matin, on avait à perdre 5 de nos bons clients. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas nécessairement de structure, c'est peut-être un signal d'alarme que vous devriez évaluer ou prendre en considération d'en mettre en place un, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que de nos bons clients vont quitter. Et je répète toujours la statistique dans plusieurs des capsules que je réalise. À chaque année, une entreprise va perdre environ 10 de sa clientèle. Donc, ces 5 bons clients-là, un jour, ce sera leur tour sûrement à eux aussi. Donc, faites attention et assurez-vous d'être prêt en fonction que ça n'arrive pas. Vous ayez un bon bassin de clients pour développer finalement votre entreprise. Donc, voilà, c'est quelques questions peut-être difficiles à se poser, mais qui amènent à vraiment évaluer de façon efficace votre année, votre trimestre, votre quart d'année au niveau de l'entreprise, au niveau marketing. Donc voilà, si vous avez des questions, commentaires, vous aimeriez qu'on évalue, qu'on parle d'un sujet d'entreprise, un sujet de marketing, de web ou d'imprimé dans nos capsules, n'hésitez pas à nous le mentionner dans la description ci-dessous. Si vous avez besoin d'informations sur notre entreprise, vous aimeriez communiquer avec nous, toutes les coordonnées sont dans la description ci-dessous. Sinon, d'ici là, je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.